L'intelligence artificielle, notion d'avenir, révolution pour le futur, mais avec son lot de craintes, notamment sur les marchés du travail, en France comme en Europe. Pour échanger sur le sujet, France Stratégie a organisé un débat devant près d'une centaine d'acteurs. Michel Servoz, conseiller spécial du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, livre les principales conclusions de son rapport récemment publié. Et selon lui, l'intelligence artificielle est une opportunité pour l'Europe. À travers la globalisation, ce qui s'est passé, c'est que le design des produits, le marketing se faisait en Europe, mais la production se faisait dans des pays en voie de développement où le coût de la main-d'œuvre est bien moindre. Et donc la robotique, l'intelligence artificielle permet de relocaliser ce type d'emploi en Europe. En fait, des entreprises qui, par exemple, fabriquaient des chaussures de sport en Asie du Sud-Est le font maintenant en Allemagne ou en France. Pour autant, je pense que c'est très important d'établir la confiance. Et établir la confiance, ça veut dire avoir des principes. Et notamment la Commission européenne a proposé des guidelines sur l'utilisation raisonnable et soutenable de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça, c'est une première étape pour établir cette confiance avec l'ensemble des citoyens. Pour appréhender au mieux ces réticences, l'an passé, France Stratégie a examiné les impacts de l'IA sur les transformations du travail. Dans un monde comme le monde de la banque, il y a un pilotage très précis de l'évolution des effectifs et qu'on fait rentrer les nouvelles technologies en tenant compte de ce que le corps social est capable de faire dans le pays où on travaille. Dans le domaine de la santé, il y a d'autres raisons. Il y a des choses spectaculaires dans la robotique, des choses de ce type-là, mais il y a des évolutions beaucoup plus profondes encore sur l'automatisation du diagnostic. Et ce qui fait que ça ne va pas si vite que ça, c'est que à la fois les gens veulent avoir des médecins, et les médecins ne veulent pas que ça change trop vite. Et donc la société ne change pas du tout aussi vite que ce que la technologie pourrait justifier. C'est ça qui fait qu'alors que pas mal des techniques sont assez prêtes, on avance moins vite que ce que pensaient les principaux interlocuteurs qui s'intéressaient à ça il y a encore 3 ou 4 ans. Et il y a des gens qui, il y a 5 ans, disaient que ça allait arriver là maintenant et qui disent que ça va plutôt arriver en 2025 ou 2030 au mieux. France Stratégie va d'ailleurs publier d'ici quelques mois un nouveau rapport sur l'évolution des métiers à 2030.